Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder, mais c'est un thème que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, je crois qu'elle a été vue plus de 3000 fois, c'est comment prend-on les fleurs de bac, mais je pense que je vous la remettrai là, ou à la fin. Juste une petite précision, parce que la question est souvent posée, et même dans un stage niveau 2, alors qu'on a déjà fait un niveau 1, et même au niveau 3, vous voyez, donc il y a toujours une forme de confusion mentale par rapport à ça. Les fleurs de bac, vous voyez, elles se présentent comme ceci, donc j'ai pas été la prendre, mais il faut que je la cherche maintenant. Vous voyez, je prépare vachement, ça fait plaisir. J'ai quand même préparé les fleurs, mais voilà, je vais vous chercher la fleur de bac Water Violet que je cherche. Je vais pas mettre non plus une plombe à aller la chercher, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, la voilà. Voilà, Water Violet qui est ici. Donc voilà, celle-ci, vous la voyez, vous avez remarqué aussi sur le flacon, vous avez la fleur en fait. Bon là, vous voyez même les racines qui poussent dans l'eau. Donc voilà, Water Violet. Alors, comment on prend les fleurs de bac? Donc je ne vais pas tout refaire la vidéo, parce que j'ai déjà faite, mais c'est juste, je vais apporter un petit peu une forme de complément d'information. 2 gouttes, 4 fois dans la journée. C'est tout. Quand on les prend pures de ce flacon-là, parce que la plupart du temps, c'est comme ça que vous allez les trouver, à moins que vous ayez Water Violet et que vous ayez préparé vous-même la fleur. Mais c'est pas le cas de tout le monde. En plus, Water Violet, c'est pas vraiment la fleur qui court, entre guillemets, les champs. Donc, c'est pas toujours simple non plus de le faire. Bref, en règle générale, vous allez trouver soit en point de vente pharmacie, para, ce que vous voulez, internet et compagnie. 2 gouttes de fleurs, 4 fois par jour. Et quand on dit 4 fois par jour, c'est pas 4 fois par jour entre mon réveil à 7h du matin ou 6h30 jusqu'à 12h. 4 fois par jour, répartis sur la journée. Donc en présupposant qu'on se lève le matin vers 7h, admettons, et qu'on se couche vers 22h minuit, c'est entre le matin et le soir. Voilà, 4 fois par jour répartis dans la journée. Mais il n'y a pas d'heure fixe, vous pouvez les prendre avec votre alimentation, avec votre goûter, avec votre déjeuner, pendant les repas, sur les repas si vous avez envie, à partir du moment où vous ingérez les gouttes qui sont dans votre cuillère ou votre fourchette, vous pouvez prendre vos fleurs de bac. De toute façon, vous allez les ingérer, donc c'est ok. Vous allez les mettre soit directement dans la bouche, soit dans un verre d'eau. J'ai préparé, soit la petite bouteille d'eau. Si vraiment, à l'heure du déjeuner, vous ne pouvez pas vous prendre votre fleur de bac dans votre poche, dans votre sac à main. Si vous êtes un homme, c'est pas pratique. Vous mettez à ce moment-là, vous prenez 2 gouttes de cette fleur le matin au réveil. Vous allez mettre 2 gouttes pour la journée du milieu de matinée et 2 gouttes pour l'après-midi. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, vous allez reprendre 2 gouttes. Ça fera vos 4 gouttes dans la journée. Sauf que là, effectivement, elles seront diluées dans une bouteille d'eau, mais vous allez boire tout au long de la journée. J'espère que je suis claire, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident aussi à comprendre. Et on peut aussi, vous le savez, faire un mélange avec différentes fleurs. Ou pas, on peut aussi faire une seule fleur diluée dans de l'eau. On n'est pas obligé d'avoir forcément 2, 3, 4 ou 5 fleurs. On ne va jamais au-delà de cette fleur. Donc vous allez mettre 2 gouttes de ce mélange-là dans ce flacon en 30 ml en verre teinté. Alors, je ne parle pas de spray, parce que je sais qu'il y en a qui le font. Je ne vais pas faire la polémique du spray. Un jour, il faut que je fasse une petite vidéo par rapport à ça. Moi, voilà, je ferai cette vidéo et comme ça fera la suite de la vidéo d'aujourd'hui. Comme ça, on en reparlera après. Vous mettrez vos commentaires. Donc 2 gouttes, on est ok, pur dans la bouche. 2 gouttes, j'aurais dû aller chercher un verre d'eau, mais c'est pas grave, vous allez revoir la vidéo, la précédente, c'est ok, tout est dedans. Ou dans l'alimentation, ou dans une tasse de thé, une tasse de chocolat, de jus de fruits, peu importe. Mais de toute façon, vous allez prendre 2 gouttes 4 fois dans la journée, réparties sur la journée entre le matin et le soir. Voilà, ça c'est clair. Vous pouvez, encore une fois, prendre 2 gouttes le matin et vous allez mettre vos 2 gouttes de l'après-midi, 2 gouttes du matin dans la matinée, donc plutôt matinée et après-midi, et après 2 gouttes le soir au coucher. Vous aurez donc vos 2 x 4, enfin 2 x 2, 2 x 4, 8 gouttes, voilà, je m'embrouille, dans la journée. Et ça, c'est sûr, en général, on dit les émotions courtes, les émotions brèves, voilà, qui vont durer peut-être 1, 2, 3 journées. Les émotions passagères. Mais des fois, l'émotion passagère, on a besoin de la perdurer dans le temps. Donc, on peut aussi faire un petit flacon qui va être avec de l'eau. Bon, là, c'est mon flacon personnel qui est déjà à la moitié. En sachant que si vous prenez ce mélange-là, c'est toujours 4 gouttes. Donc, 4 gouttes 4 fois par jour. Pareil, 4 gouttes 4 fois par jour, le matin et le soir, et 2 autres fois dans la journée.
Mais au préalable, vous aurez mis 2 gouttes de ce flacon-là dedans, évidemment. Je peux le faire si vous voulez, comme ça vous verrez. Voilà, vous mettez 2 gouttes. Alors vous avez vu que j'ai du liquide dedans, il va falloir que je remette dedans. Il va falloir que je vide cette pipette, on est ok, parce que dedans il n'y a pas la fleur water violette. Hein, donc je le fais en direct, comme ça, c'est fait. Je ne pensais pas le faire, mais je fais ça. Je fais attention à ce que je fais quand même. Hop là, 2 gouttes. Je referme. Je n'essaie pas de renverser non plus des fleurs sur moi, ce serait dommage. Alors pareil, est-ce qu'il faut là? On n'est pas sur de l'homéopathie, ça sert à rien de la secouer pendant 30 fois. Hein. Ça, c'est encore une fois, c'est des croyances. Hein. Ce sont des croyances. C'est pas la réalité de ce qu'on apprend au centre bac. Donc, ce n'est pas ce que j'enseigne, ce n'est pas ce que j'ai appris il y a 25 ans. Donc, je ne le fais pas. Alors, bien sûr, je le fais là parce que je viens de mettre 2 gouttes, mais c'est juste secouer une fois. Il suffit juste de prendre le flacon et c'est déjà secoué. Hein. Et donc, après, voilà, je prends donc ces fameuses 4 gouttes dans la bouche 4 fois par jour, on est d'accord. Après, si j'ai d'autres fleurs, j'ai un mélange de différentes fleurs parce que j'ai différentes couches émotionnelles, eh bien, j'aurai différentes fleurs dans ce flacon, mais de toute façon, j'en prendrai quand même que 4 gouttes 4 fois par jour. Si j'ai besoin de prendre plus de fois dans la journée, ça n'est pas grave en soi. On fait ce qu'on veut. Ce sont 2 gouttes 4 fois par jour, mais c'est le minimum. Par contre, s'il y a une 5e fois qui surgit, allez-y. Ne vous bloquez pas, ne vous limitez pas en vous disant « j'en ai déjà pris 4 fois, il faut que j'attende ce soir pour faire la 5e ». Ça ne se passe pas comme ça, en fait. L'idée, c'est quand même de réinformer le corps et surtout l'esprit, puisque l'esprit vient de penser à sa fleur qui est à l'intérieur de ce flacon. Et quand on y pense, ça veut dire qu'il faut aller les chercher. Ça ne sert à rien de se limiter. Et vous dites pas, j'ai pris mes 4 fois, donc ce soir, je n'en prendrai pas. Si c'est dans l'après-midi, vous avez déjà pris vos 3 fois, vous avez envie de vous dire une 4e fois, oui, mais finalement, je rentre chez moi, il est 19h, j'ai envie d'une 5e fois. Et si vous avez envie d'en reprendre une 6e fois au moment d'aller coucher, vous pouvez aussi prendre vos fleurs, c'est pas grave. Il n'y aura jamais de surdosage par rapport aux fleurs. Vous avez vu, c'est vraiment 2 fleurs de bac conservées dans une base alcoolique, enfin alcoolique, elle n'est pas alcoolique, la base elle est à base d'alcool, désolée. Voilà, c'est tout. C'est juste pour conserver les fleurs de bac. Hein. Après, par rapport à l'alcool, j'ai beaucoup évoqué. Vous avez vu, dans les mélanges, il n'y a quasiment pas d'alcool, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter par rapport à ça. Mais bon, je ne vais pas refaire non plus la vidéo. Puis j'ai sorti mes livres, parce que je vais faire aussi une vidéo sur mes livres. Tout est dedans hein, par rapport à l'alcool. Et puis c'est pareil, quand je parle aussi pour les enfants, pas d'inquiétude. Pareil, soigner ses enfants, c'est pas moi qui ai donné le titre, hein, c'est soigner dans le prendre soin. Toujours faire attention à ce qu'on fait, hein, parce que c'est pas l'auteur qui donne le titre la plupart du temps, ce sont les éditeurs et ils m'ont pas consulté par rapport à ça. C'était la série d'une collection qui s'appelait toujours Par soigner les enfants par. Donc vous voyez, je l'ai su pour rien, sinon je l'aurais appelé différemment. Je pense que j'aurais appelé prendre soin des émotions des enfants. Et à ce propos, je fais un petit teasing. J'avais fait des petits ateliers conférences pour accompagner les enfants. J'ai fait ça sur Zoom et du coup, je pensais même pas le dire, mais voilà, comme ça c'est fait. Et je suis en train de, finalement, j'ai fait au mois de mars, j'ai fait une série de plusieurs vidéos. J'ai fait tout, en fait, j'ai refait l'atelier mais en vidéo et je vais le mettre en ligne. Donc ce sera quelque chose que vous allez pouvoir acheter pour pouvoir avoir, je pense qu'il y a un peu plus de 3 heures de formation. Information, accompagner les enfants avec les fleurs de bac. Et donc c'est un complément de mon livre et c'est vraiment destiné aux parents qui ont envie d'être aussi au clair avec eux pour l'accompagnement de leurs enfants et des émotions de leurs enfants. Voilà, ceci étant dit, par rapport à l'alcool, à chaque fois je le redis, il n'y a aucune inquiétude à avoir et si vraiment il y a des inquiétudes, vous ne prenez pas de fleurs de bac. Voilà, tout simplement. Il y a plusieurs possibilités, je l'ai expliqué aussi dans la première vidéo dont je vous ai parlé, etc. etc. Donc voilà, soyez tout à fait sereins. On entend dire beaucoup de choses sur les fleurs de bac. Faites vos expériences. Ça sert à rien non plus de mettre... On dit que c'est 2 gouttes dans ce flacon, vous m'avez vu le faire. Hein. Ça ne sert à rien d'en mettre 4, ça ne sert à rien d'en mettre 6, ça ne sert à rien d'en mettre 8. Vous gâchez de ce flacon-là qu'on appelle au centre bac le stock bottle. Hein. C'est le flacon de réserve. Ça ne sert à rien. En fait, vous allez gagner en perte d'argent et de produits, c'est-à-dire de liquide, plus qu'en qualité de ressources émotionnelles ou d'équilibre émotionnel. Hein. C'est pas ça qui va faire que vous allez
comment dire, gagner en efficacité, si tant est que les fleurs soient efficaces, j'en sais rien, en termes d'équilibre émotionnel. Et je laisse à chacun penser que c'est de la poudre de perlimpinpin, que c'est un effet placebo, etc. Je ne vais pas revenir sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et l'effet nocebo, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Rappelez-vous, je ne l'ai pas appelé l'effet nocebo, mais j'en parle très souvent. Ça existe aussi. Pur, dilué. Je sais que ça n'est pas la même chose, mais c'est la même chose. Je sais que je vous ai déjà perdu et souvent je fais rire aussi, même des fois les pharmaciens qui sont très scientifiques, n'est-ce pas, et qui disent non mais ça, 2 gouttes Nathalie pure, c'est pas 2 gouttes diluées dans 30 ml d'eau dont tu vas prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Eh bien non, ça n'est pas la même chose, je vous l'accorde, mais en termes de résultats d'équilibre émotionnel, c'est la même chose. Edouard Bach nous dit que ça égale à ça, c'est exactement pareil. Et c'est pas non plus, je les prends purs, c'est plus sur les corps matériels ou le côté voilà, du quotidien ou de la matière ou des choses lourdes, etc. Et quand je les prends diluées, c'est plus subtil, c'est plus sur les corps éthériques et c'est plus dans la spiritualité. C'est pas ça non plus. Désolée pour ceux qui ont ce type de croyances. Alors, vous pouvez continuer à les avoir. Vous faites ce que vous voulez. Je m'en fiche, en fait. Je vous apprends juste ce que j'ai appris au Centre Bach il y a 20 ans, puisque je suis conseillère agréée du Centre Bach depuis 20 ans. Je les connais depuis 25 ans, puisque je l'ai pratiqué 5 ans avant. Et puis, 5 ans avant, j'avais déjà aussi fait mes niveaux 1 et mes niveaux 2. On n'entend jamais parler de ça. Et de l'expérience que j'en ai en tant qu'accompagnante sur les émotions et puis de ma façon personnelle, c'est exactement pareil. Que j'ai la fleur là sur mon coffret de fleurs et que je prenne mes 2 gouttes directement ou que je les prenne de là, ça ne change rien en fait. Ce sont nos procédés intellectuels, cérébraux, du cortex frontal, de dire ça c'est ça, donc ça il faut que je trouve une solution pour dire que ça c'est plus puissant parce que c'est pur et ça c'est plus dilué, donc c'est plus subtil et c'est plus éthérique et c'est plus éthéré et c'est plus spirituel et c'est plus sur les couches et les strates de l'aura. Je ne sais pas. Ça n'est pas ce que j'ai appris et probablement que ça n'est pas ça. Alors peut-être que ces croyances-là viennent effectivement du système de l'homéopathie. Je vous rappelle que Edouard Bach était un médecin, immunologiste, bactériologiste, puisqu'il a été aussi l'un des nombreux, surtout des premiers par rapport aux nombreux qui ont cherché après, précurseurs sur les probiotiques, sur les bactéries intestinales. Donc voilà, il avait fait la corrélation entre les émotions, le système déficient immunitaire et les ressources émotionnelles et donc la qualité de vie et le stress amélioré grâce à l'équilibre émotionnel et donc la corrélation entre le deuxième cerveau et le cerveau que nous avons dans la tête. Et donc, il a fait évidemment ses recherches puisqu'il est devenu homéopathe et donc forcément dans l'homéopathie, il y a ce système aussi du 4CH qui est plus direct là et sur les dilutions en 1000K qui sont beaucoup plus subtiles, etc. Ok, mais ça appartient à l'homéo. Et même Bach en tant qu'homéopathe n'a pas parlé de ça sur le système d'extraction pour lui des fleurs de Bach en solarisation, ébullition, etc. sur la prise des fleurs. Donc, il n'y a pas ce système-là. Voilà, je vous le dis, je vous le répète, ça n'est pas la réalité de ce que laisse Edouard Bach au Centre Bach et ce que nous, les conseillers agréés et donc du Centre Bach et formateurs, enseignons aussi lors de nos rendez-vous ou de nos pratiques de formateurs. Voilà. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez, je vous donne des informations. En plus, il y a plein de choses à dire à chaque fois. Je sais que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc des fois, il faut aussi être un peu explicite, redondant, répéter. Ça fait partie aussi de la pédagogie de mon travail. Donc, j'ai aussi ce rôle de transmetteur et ça fait partie aussi du job de ce que nous laisse Bach quand il nous dit, voilà, tu découvres les fleurs, alors ok, elles ont des capacités, elles vont nous parler de nos émotions. Elles vont nous parler de notre amplitude émotionnelle, de notre amplitude, de notre capacité à comprendre qui nous sommes à travers la description de chacune des fleurs. Elles vont nous dire, ok, tu vois, tu es un peu comme ça, alors tu es pour ça peut-être 2%, 10%, 30%, peut-être c'est 100% de ta vie. Et donc voilà, on va régler ce déséquilibre-là avec le soutien des fleurs de Bach et le soutien, qu'elles soient pures ou diluées. C'est la même chose et on va prendre surtout cette prise-là 4 fois dans la journée. Si on veut plus prendre des fleurs de Bach, il n'y a pas de souci, on peut en prendre jusqu'à 5, 6, 7, 8 fois, peu importe, ça n'a pas d'importance en soi. L'idée, bien sûr, là-dedans, c'est
C'est de se dire, tiens, si je m'aperçois là que j'ai besoin d'avoir un soutien, puisque je pense à mon état émotionnel qui est en état de déséquilibre à cet instant T de ma journée, eh bien, je vais me tourner vers ce support, vers ce soutien que m'apportent les fleurs, puisqu'elle a cette capacité de m'aider à retrouver cet état de tranquillité, de sérénité face à ce qui me gêne. Et là, pour l'occurrence, ça peut être, voilà, Water Violet, c'est la fleur qui va nous contraindre à être plutôt dans la réserve et dans le retrait du monde, puisqu'on est extrêmement autonome, indépendant, et qu'on préfère être seul, et que par moment, eh bien, on peut souffrir aussi de ce manque de relation à l'autre, de soutien à l'autre, parce que on s'extrait de ce monde-là. Et on a besoin aussi d'aller vers les autres et de sortir un peu de sa tour d'ivoire, de sa bulle, pour reprendre l'expression d'une cliente que j'avais ce matin, qui me décrivait sans le savoir exactement la caractéristique de cette fleur. Donc comme voilà, c'est frais à mon esprit, eh bien je répète ce que me disait cette cliente. Et donc cette fleur-là, voilà, quand dans ces moments de journée, je ressens que j'ai besoin de ce soutien à pouvoir aussi m'extérioriser et me laisser aussi un peu approcher des autres, parce que je suis un peu trop dans cet aspect d'autonomie et de solitude, et que ça peut, sans parler forcément de grande souffrance, hein, parce que encore une fois, on n'est pas toujours sur des gros termes, mais même la grande souffrance, si c'est 1% de ma vie, encore une fois, je peux aussi être accompagnée. Et les souffrances ne sont pas toujours à 90% de nos vies. Ça n'est pas la réalité non plus de ce que nous vivons. On a l'impression que quand on met de la lumière sur quelque chose, ça prend toute la place. Mais bien sûr que non. Nous ne sommes pas qu'une émotion. Cette grosse souffrance-là, c'est parce qu'on en parle, donc on a l'impression que c'est que ça dans notre vie, mais non, on a aussi de la culpabilité, on a de la rumination mentale, on a plein d'autres choses dans la vie, mais des fois, on se dit, bon, bah ça va, c'est ok, je gère, j'ai pas besoin de soutien par rapport à ça. Par contre là, j'ai besoin d'être accompagnée et d'être vraiment portée et soutenue par rapport à ce peut-être 1%, 2 ou 3, 4% qui me gêne, et donc cette fleur-là, elle m'accompagne par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bon dimanche, et puis peut-être bel été pour certains, et si vous regardez cette vidéo en plein hiver dans 6 mois, écoutez, bon hiver, et à dimanche prochain.